Radio Anthropocène. Dans les années 50, les scientifiques russes sont formels. L'ours polaire, cet animal emblématique, cette force de la nature, sans doute le plus grand prédateur terrestre au monde, est menacé d'extinction. En effet, la population d'ours subit depuis le milieu du XIXe siècle une chasse intensive, facilitée par les progrès techniques des armes à feu et des moyens de transport en Arctique qui permettent d'atteindre des zones jusque-là peu accessibles. Au cours des 2 décennies suivantes, on tue entre 700 et 1000 ours polaires par an, pour une population alors estimée entre 5 et 10 000 individus. Face à l'hécatombe, le 15 novembre 1973, en pleine guerre froide, un accord inédit est signé entre les pays arctiques du bloc de l'Est et ceux du bloc de l'Ouest. Les gouvernements du Canada, du Danemark, des États-Unis, de la Norvège et de l'Union soviétique signent ce jour-là à Oslo l'accord sur la conservation des ours blancs. Cet accord va sauver l'espèce, en interdisant la chasse récréative des ours blancs et en appelant à la protection de leur écosystème. Le droit est une matière vivante, et l'accord va évoluer face à la prise de conscience de nouveaux périls écologiques qui pèsent sur l'espèce, le dérèglement climatique et la pollution plastique. C'est ainsi qu'en 2015, les parties de l'accord promulguent un nouveau plan d'action circumpolaire qui intègre ces nouvelles menaces et joint les États à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre et à éviter que les polluants se retrouvent en Arctique. Radio Anthropocène.